Merci. Bertrand, j'arrive. Merci. Je voulais revenir sur le terrain des valeurs, qui ont été, enfin, des valeurs familiales ou de transmission. Il y a deux éléments qui étaient importants longtemps dans la vie économique comme dans le schéma social, qui était ce que j'appelle un postulat autorité-compétence qui gouvernait, qui traversait la société française, enfin, ou les sociétés modernes, et qui aujourd'hui, quand même depuis maintenant une vingtaine d'années, un peu malmené, c'est le moins qu'on puisse dire, premièrement. Et deuxièmement, il y avait une exemplarité des élites, qui était quelque chose qui était une espèce d'axiome social, qui d'ailleurs régulait d'une façon la paix sociale aussi. Ces deux éléments sont en train de voler en éclats dans la plupart des sociétés modernes. Alors, dans le discours qui est le vôtre, je l'entends, je peux même en partie y adhérer. Simplement, comment, dans un environnement qui est d'une certaine façon de plus en plus hostile à ce discours-là, vous pouvez encore le tenir, j'allais dire, familialement ou culturellement? Vous savez ce qui j'ai trouvé très étonnant quand j'ai commencé à vraiment regarder la banque à Paris, en parlant justement des élites. Et c'est très très fort aujourd'hui dans les gens qui ont entre 35, à partir de 35-45 ans, c'est que de plus en plus c'est eux qui choisissent les entreprises. Et tous ceux que je côtoie à la banque, les élites intellectuelles et même qui sont au niveau de la direction, ont rejoint notre groupe, principalement à cause des valeurs familiales. Et c'est très, très fort. C'était leur motivation de venir chez nous. Alors certains pourquoi pas, hein, pour des raisons religieuses. Certains nous ont rejoints en disant ma plus grande source d'inspiration est ce qu'a fait votre famille en Israël, etc. Ça, c'est certain. D'autres disent, majoritairement beaucoup dans ces élites, disent nous, on est venu ici pour vos valeurs, parce qu'ils peuvent aller chez Goldman Sachs, enfin chez n'importe quelle autre banque, parce qu'on aime l'attachement de la famille à la philanthropie, à l'engagement médical, à la recherche sociale, etc. C'est leur choix. Donc c'est très intéressant de voir dans un monde où effectivement c'est une course au salaire, au bonus, au plus, de voir naturellement des élites venir dans des entreprises familiales pour des questions de valeur. Lucie et Jean voulaient réagir aussi. Oui, je dois dire aussi qu'on a une façon dans ces entreprises-là, en tout cas dans celle dans laquelle je suis, et je crois reconnaître la même chose dans un certain nombre d'entre elles, il y a finalement une certaine autonomie des personnes qui viennent de l'extérieur. Et je ne sais pas comment se passent les recrutements dans les autres structures. Encore une fois, je viens d'un monde de libéral, donc ça a été pour moi une grande... Mais c'est vrai que ils viennent, enfin, je vous rejoins tout à fait quand vous dites qu'ils viennent à nous et avec cette envie d'autonomie et de liberté, de confiance donc la compétence est quelque chose de très important, mais ce sont des hommes et des femmes d'aujourd'hui encore une fois, j'ai du mal avec les valeurs, moi, mais qui ont envie de vivre une aventure, parce qu'on ne rentre pas dans un truc où on sait où on va, et qui ont envie de vivre avec une certaine autonomie, et donc je crois que c'est comme ça qu'on attire des talents extérieurs, et voilà, je ne sais pas ce qu'il y a à rajouter. Jean ? Oui, sur cette affaire de démission des élites, première remarque, dans une famille, qu'elle soit entreprise ou pas, on a quand même beaucoup moins de mal à démissionner. Quand on est le grand-père, le père ou le fils, on a chacun sa responsabilité et d'une certaine manière, à sa mesure, sauf les accidents que je suggérais tout à l'heure, avant que l'accident arrive, on a une tentation de se retrouver. Et à partir de ça, il y a une forme de respect de l'un vers l'autre qui s'installe et qui, quand on est une entreprise, transpire vers l'extérieur. Sur d'autres valeurs, j'espère que je ne dis pas de bêtises, sur d'autres valeurs de l'entreprise familiale, moi j'ai deux proverbes comme ça, j'arrête pas de les raconter,
j'embête tout le monde dans les entreprises dans lesquelles j'ai été, que j'observe, etc. Premier, c'est le résultat résulte, qui est une espèce de bêtise absolue, mais enfin qui veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que le résultat n'est qu'un résultat et c'est en aucun cas jamais un objectif. C'est quand on fait bien son boulot, on doit avoir la récompense un jour. Et le deuxième, si on ne fait pas pousser l'herbe en tirant dessus. Hein, ça a à voir avec le temps, des tas de trucs comme ça, etc. Ou, mieux que dans les entreprises familiales, on le vit naturellement parce que c'est comme ça qu'on crée une famille.